Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, pour les nouveaux arrivants ou ceux qui vont découvrir la chaîne, donc votre signe opposé polaire, c'est le poisson, les poissons, pardon. En numérologie, vous avez eu le 9, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, le côté humain, l'aide aux autres, hein, c'est tout ce côté sociable, et puis qui, entre guillemets, caractérise bien les vierges, hein. Attention de ne pas trop vous laisser avoir. J'ai des limites, hein, c'est bien d'être tourné vers les autres, surtout à l'heure actuelle, mais voilà. Ça, c'est juste une petite aparté, que je suis moi-même vierge, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon, concernant la fameuse lettre qui, sans réfléchir, va vous donner peut-être un métier d'une ancienne vie, ou peut-être d'un futur métier, si vous êtes à la recherche. Et la lettre, c'est la lettre D, comme
dompteur d'éléphant, par exemple. Sinon, pour les cartes, donc pour l'animal, vous avez eu un joli petit cerf ou un petit faon, hein. Donc, on va voir après la symbolique. Pour les cartes, dans le tarot onirique, vous avez eu l'as de denier et vous avez eu le monde. Tout un programme. Pour l'oracle de Crillon, hein, qui est une planète, et qui est aussi un peuple galactique, on va dire, pour ceux qui y croient, hein, je n'impose rien. Vous avez eu Sous Askashik. Askashik, c'est une sorte de bibliothèque, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a recensé toutes nos vies. Hein, tout ce qu'on a fait avant, bah, c'est une sorte de bibliothèque, une sorte de méga hyper drive cloud, comme on dit, de nos vies passées, hein, et de tout ce qui nous concerne. Mais pas facile d'accès non plus, donc on va voir ça après. Pour l'oracle des messagers égyptiens, on a eu, bah, je dis on parce que bon, comme je fais partie de ce signe-là, René Noutet. J'espère que je. Bon, je sais pas où il est René, mais bon, c'était facile. Donc voilà pour ça. Et enfin, la dernière carte du tarot des karmas, c'est l'ange gardien de l'air. Alors, pour vous, pour nous, les vierges. Alors, cette semaine, j'ai dit, on a eu le 9 là, pour tout ce qui concerne l'altruisme, le bien-être des autres et tout ça, les échanges, les émotions. Et concernant ce fameux petit cerf, ce petit faon, cette semaine, on vous demande d'apporter votre touche de, comment dire, de gentleman, de gentlewoman. Bon, tout ce qu'on sait faire, hein, c'est-à-dire la gentillesse, l'amabilité, la serviabilité. Oh, non, je l'ai dit du premier coup. Mais en même temps, il y a ce côté où, comme toujours, on veut surtout garder notre liberté et notre indépendance. Je crois que c'est un des signes de notre caractère, hein, c'est ce côté indépendant, de liberté, et qu'on a parfois du mal à obtenir ou à garder, hein, parce que on dépend des autres justement. Alors évidemment, c'est un petit peu comme le chat qui se mord la queue. Voilà, donc on veut être serviable, mais en même temps on veut garder une certaine liberté, et puis bon, bah, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette semaine, pour nous, euh, ça va être vraiment, on va commencer, on va dire, il y en a c'est peut-être déjà commencé, il y en a d'autres c'est déjà peut-être en plein dedans où ça va arriver, hein. Il y a ce côté de réaliser ce qu'on a envie. Alors, je sais, ça fait un petit bout de temps pour pas mal d'entre nous que c'est en cours, hein, moi le premier, hein. Donc on sait qu'on est là, on n'est pas loin d'accéder à ce qu'on veut depuis un certain bout de temps. Mais il faut avoir fait le travail avant sur soi et puis bon pour mettre en place les fameuses actions qui déclenchent euh, tout le système, tout le processus pour arriver justement sur le chemin où on veut aller. Hein. Donc, mais bon, tout se fait pas en un jour et surtout quand on est surtout, on va dire, indépendant, on n'est pas, comment dire, c'est le contraire, je voulais dire, qu'on dépend quand même de tout un environnement, que ce soit familial, professionnel, financier, matériel. Donc il faut que tout se mette en place. Donc parfois, même si vous êtes prêt, il faut attendre qu'autour de vous, ça soit prêt aussi pour que ça fasse un ensemble, parce qu'on est tous dépendants de nos vibrations, de nos ondes, et il faut que tout s'emboîte. Mais bon, voilà, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, donc parfois on est obligé des ou moins rapides, et il faut qu'on les attende. Justement pour pouvoir, parce que, je sais pas, bon, si vous voulez changer d'appartement ou de maison, faut attendre que celui vers lequel vous allez se libère, donc qu'il soit mis en vente ou autre. Oui, il y a un petit peu. Donc ça dépend aussi des gens qui habitent déjà. Je vous donne un exemple comme ça, mais c'est pour montrer un peu l'image de ce que je veux vous faire comprendre. Donc après, pour la suite, je regarde quand même les cartes, un petit peu ce qui s'est fait. Ah oui, les sous-sages classiques. Donc cette semaine, bon, il y a ce côté aussi, comment dire, vous allez avoir bon, à moins qu'elle soit déjà arrivée, mais bon, en plus j'en ai déjà parlé depuis un petit bout de temps, pour nous les vierges, il y a ce côté opportunité. Il y a quelque chose qu'on attend, ou qui va vraiment arriver, et là, on va avoir, comment dire, des propositions peut-être plus terre à terre, c'est-à-dire dans le sens où ça va concerner le matériel, ça va concerner le financier, bon, l'immobilier, hein, bon, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement total de direction au niveau professionnel, et
il faut tenir en compte dans un petit coin de mémoire comme ça, euh, un petit peu ce qu'il y a eu dans le passé, un petit peu voir, parce que bon, souvent il y a des choses qui se répètent hein, dans la vie, que ce soit de génération en génération, et c'est un peu ça cette semaine où on vous dit, bah, essayez de voir si il n'y a pas une situation qui s'est déjà présentée bon, sous une forme plus ou moins synonyme, pareil, mais peut-être plus loin que peut-être dans vos ancêtres, vos grands-pères, vos arrière-grands-parents qui ont fait le même métier, qui ont eu la même entre guillemets aventure. Donc évidemment, faudra l'adapter à notre époque. Mais en même temps, il y a ce côté-là de peut-être de faire jouer un peu votre mémoire, hein, parce que tout d'un coup, il y a une situation qui va, euh, qui va amener ça, ce petit déclic. Alors c'est pas que ça va débloquer une situation, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, mais là vraiment, vous allez avoir des signes annonciateurs. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être les analyser et voir si ils se sont pas déjà passés par avant. Hein. Et ça va peut-être vous permettre en même temps de comprendre, d'où la fameuse carte de l'ange gardien de l'air, de comprendre la nouvelle situation. Hein, en fin de compte, c'est pas vivre avec son passé avec bon, oh bah là ça n'a pas fonctionné, ah là, c'est vraiment voir le bon côté du passé qui vous permet d'expliquer pourquoi cette évolution, on va dire plus ou moins soudaine, ou bon voilà, je veux dire des choses que vous avez envie depuis longtemps et donc il faut que vous gardiez, vous voyez voir un petit peu, que vous vous retourniez un petit peu quand même pour dire tiens c'est drôle ça me rappelle quelque chose, tiens mon grand-père, mes parents, enfin un oncle, une tante, un cousin, enfin je veux dire quelque chose qui est déjà on va dire presque transgénérationnel, pas évident à dire mais je l'ai dit, et bon pas facile à comprendre non plus mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà il y a quelque chose quand même là cette semaine il y a quelque chose ce fameux déclic il n'est pas anodin, il est pas, c'est pas du hasard. Bon, moi j'y crois pas du tout au hasard, mais voilà. Donc pour vous cette semaine les Vierges, on continue sur sa lancée, on observe ce qui se passe autour de soi, hein, hein, tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est signe, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter et ça sera pas anodin, ça sera pas vraiment pas. Vous allez voir par la suite que ah ça va faire un déclic, il y a des choses qui vont venir pour que vous compreniez une situation actuelle. Voilà pour vous les vierges, bonne semaine et attention, observez. Namasté.